Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'interprétation d'Uranus dans le thème de naissance. Si vous êtes né entre 1974 et 1981, vous avez probablement Uranus en Scorpion et cette vidéo est donc faite pour vous. Comme à chaque fois, par rapport aux autres vidéos que j'ai pu faire consacrées à Uranus, je vais déjà vous en donner quelques récapitulatifs importants. Après, il y a la vidéo qui est complètement destinée à cette planète-là, que vous pouvez aussi aller voir. Donc Uranus, c'est la planète des grandes révolutions. Moi, j'aime bien rester sur cette notion de révolution, si on doit garder un mot concernant Uranus, parce qu'elle amène des chamboulements, elle amène des destructions pour de meilleures reconstructions. C'est la planète qui est liée aux grandes innovations, aux chamboulements technologiques, aux transformations profondes aussi de la société. Les révolutions ne sont pas que techniques ou technologiques, elles sont aussi et peut-être même surtout au niveau de la conscience, de notre conscience. Donc, elle précipite une évolution de la conscience. Elle permet à ce que ce qui a fait son temps et qui est devenu dépassé ou qui fait obstacle à cette évolution de la conscience disparaisse pour que autre chose de mieux puisse être construit derrière. Donc c'est fondamentalement une planète, si je puis dire, bienfaitrice, mais voilà, elle vient nous bousculer, elle vient nous faire bouger, que l'on le veuille ou non. Alors évidemment, on peut y résister, parce qu'on peut avoir des peurs, on peut douter du fait de devoir faire évoluer telle situation, mais si on doute et si on freine, on va accumuler comme ça des résistances qui vont provoquer une crise encore plus forte lorsque la nécessité à évoluer va devenir impérative. Donc elle nous pousse à prendre nous-mêmes nos propres décisions, des décisions souvent radicales, c'est vraiment de l'ordre, et on va le voir particulièrement avec Uranus en Scorpion, d'une mort-renaissance, c'est-à-dire que ce qui était disparaît pour qu'il y ait autre chose, et donc du mieux de construire par la suite. Elle nous pousse aussi, ou elle nous permet en tout cas d'avoir une vision plus claire des thématiques, des qualités du signe et de la maison dans lequel elle se trouve dans notre thème de naissance. Elle nous permet de simplifier les choses et de gagner en alignement. C'est-à-dire qu'elle nous dit, bon ben voilà, là ça manquait peut-être de cohérence, c'était pas très aligné, mais tu es en capacité justement de d'aligner un petit peu plus, de t'aligner un peu plus entre ce que tu penses, ce que tu ressens au fond de toi, tes besoins essentiel, ce que tu dis et ce que tu fais. Voilà, créer plus de cohérence, et lorsque cette cohérence se crée, elle nous permet déjà de nous aligner aussi avec ce qui est supérieur et de comprendre vraiment les choses en profondeur, et elle amène donc ces transformations jusque sur le plan de la matière dans notre quotidien. Voilà les grandes lignes que je voulais vous dire pour Uranus. Et donc, dans un premier temps, elle va nous montrer là où il peut y avoir des freins, des inhibitions, un manque de vie, un manque de compréhension par rapport aux qualités du signe et de la maison habitée. Donc là où justement le travail de révolution est attendu. Et en fonction donc de certains transits, configurations au fur et à mesure des années, en fonction aussi de notre niveau de conscience, nous allons pouvoir avoir des révolutions comme ça qui vont être provoquées tout au long de notre vie et vivre de façon complètement différente les qualités du signe et de la maison habitée. Donc je vais vous présenter tout ça avec Uranus en Scorpion, comme je le fais donc pour chaque configuration possible. Autre point important, donc Uranus reste 7 ans environ dans le même signe, donc elle laisse vraiment le temps de travailler les qualités de ce signe-là. Ça veut dire aussi qu'on peut avoir comme ça toute une génération qui va être porteuse d'une configuration d'Uranus. Par exemple, la génération d'Uranus en Scorpion, ce sont les personnes qui sont nées entre le 21 novembre 74 et le 15 novembre 1981. Donc on est bien sur 7 ans. Alors attention, entre le 30 avril 75 et le 8 septembre 75, Uranus est reparti en balance. Donc voilà, ça c'est un moment donné où les personnes qui sont nées sur cette date-là, cette période-là, ont Uranus en balance. Et de même, du 16 février 1981 au 20 mars, Uranus a fait une petite excursion, cette fois en Sagittaire, avant de revenir en Scorpion pour ensuite s'installer pendant 7 ans en Sagittaire. Donc ça laisse vraiment 7 années pour, aussi au niveau des sociétés,
provoquer des grandes transformations, des grands chamboulements. Pour les porteurs d'Uranus en Scorpion, les transits particulièrement importants vont être ceux en signe d'eau, puisque le Scorpion est un signe d'eau. 2003-2011, Uranus est passé en Poisson. Je ne sais pas si vous l'avez senti, les porteurs d'Uranus en Scorpion. Et alors, dans l'avenir, 2033 à 2040, Uranus sera en Cancer. On peut aussi compter le passage d'Uranus dans le signe complémentaire. Et donc, pour le Scorpion, son signe complémentaire, c'est le Taureau. 2018-2026, on est en plein dedans. Donc, Uranus en Scorpion, attention, cette configuration aussi actuelle d'Uranus en Taureau peut être pour vous particulièrement remuante, mais aussi fondamentalement bénéfique. Ça va peut-être mettre un temps à ce que vous puissiez le réaliser parce que d'abord ça va bouger et donc ça va résister, il va y avoir des peurs qui vont remonter, mais en fin de compte ça va être pour du mieux. Donc accrochez-vous, et puis si vous pouvez le plus mettre de la conscience, de la lumière sur ce que vous vivez et accompagner ce travail de transformation d'Uranus en Scorpion, vous pourrez aussi accélérer ce passage-là un peu délicat. Il me semble que cette configuration formée par Uranus en Scorpion est l'une des plus remuantes du zodiaque et donc des configurations d'Uranus. Alors, on va imaginer ça de la façon suivante. Uranus, ça renvoie à l'uranium, d'accord, hein, c'est lié. Et de même, le Scorpion a deux planètes qui lui sont dédiées, deux planètes maîtresses, c'est Pluton et Mars. Pluton, le plutonium. Donc, on a une espèce de mélange d'uranium et de plutonium, et également l'activation de Mars, hein, le dieu de la guerre, qui vient donc rendre cette configuration potentiellement des plus explosives. Alors attention, ça demande à être canalisé, mais encore une fois, fondamentalement, c'est la destruction pour une meilleure reconstruction. Donc, c'est détruire ce qui bloque, ce qui limite, ce qui freine. On va parler d'ombres. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, les ombres présentes pour amener plus de lumière. C'est un vrai travail de révélation et de profonde transformation qui est provoqué, qui cherche à être provoqué lorsque l'on a Uranus en Scorpion. On peut imaginer ça comme le fait d'avancer dans la vie avec une petite lanterne que l'on tient comme ça devant soi. On avance avec sa lanterne. Mais voilà, lorsque l'on a Uranus en Scorpion, on peut imaginer que cette lanterne, le verre qui se trouve ici est recouvert de saleté. Donc toute la partie en verre est obscurcie, ce qui fait que la lumière qui est à l'intérieur, elle ne peut pas se porter, elle ne peut pas briller et donc éclairer de la manière la plus forte possible. Et ça veut dire que l'on avance sur un chemin sans y voir très clair. On peut avoir un manque de conscience, comme on peut aussi avoir, parce que l'on n'y voit pas clair, des peurs et des difficultés pour avancer. Et donc le travail d'Uranus en Scorpion, ça va être de nettoyer cette saleté, de retirer ces ombres pour que du coup, non seulement on y voit plus clair sur son chemin, mais en plus, éventuellement, on puisse aussi éclairer le chemin pour d'autres. Donc, il peut y avoir comme ça un vrai apport de la lumière aux autres, à la société, au monde, dans le domaine de créativité professionnelle dans lequel on se trouve. Reprenons un petit peu cette idée d'ombre. Je vais être un petit peu peut-être lourde en vous en parlant, mais je trouve que c'est fondamental à comprendre parce que c'est encore une fois un grand travail que fait le Scorpion que de nettoyer les ombres. Donc, les ombres, c'est quoi? C'est, on pourrait dire, tout ce qui nous tire vers le bas. Tout ce qui alors ça peut être par exemple une histoire traumatique vécue dans l'enfance. Ça peut être une histoire familiale lourde, compliquée, difficile, un trauma familial qui a pu être dû à la guerre ou au manque ou voilà des histoires de couple et de famille compliquées. Ça peut être aussi nos propres désirs inférieurs,
ce qui en fait nous retient dans l'expression du meilleur présent en nous. Par exemple, vous avez des personnes qui sont extrêmement avides financièrement et leur avidité va les pousser à avoir des comportements, à poser des actes qui en fait entravent l'expression de leur grande qualité et peut avoir aussi des impacts particulièrement négatifs sur le monde et sur les autres. Vous avez aussi toutes les personnes qui, ou toutes nos tendances en nous, parce qu'on a tous ces ombres-là à des degrés différents, sont particulièrement sensibles aux peurs. Et donc les peurs, ça retient, ça empêche d'avancer, ça empêche d'exprimer le meilleur en soi. C'est les émotions, comme je disais, négatives, non seulement l'avidité, qui est plus, on va dire, un comportement aussi, hein, mais ça peut être, en termes d'émotions négatives, des tendances à la colère, à la frustration, à la tristesse, avec aussi des tendances à la victimisation, à l'auto-apitoiement, à l'apathie, tout ça pouvant mener aussi à de la dépression. C'est également toutes nos pulsions inférieures, qu'elles soient sexuelles ou qu'elles soient d'un autre type, hein. En gros, encore une fois, les ombres, c'est tout ce qui nous retient, tout ce qui nous tire vers le bas, tout ce qui nous alourdit, dont on n'est pas forcément toujours bien conscient, qui a pu nous être en partie transmis par l'histoire et le contexte familial, par la société aussi, parce que voilà, hein, notre société est elle-même porteuse d'ombres, donc on vit aussi en fonction, on est influencé aussi par ces ombres présentes, hein, par exemple la peur du chômage, la peur du manque matériel, enfin voilà, il y a comme ça toute une, ou la peur de l'avenir, la peur au niveau de l'environnement et du réchauffement climatique. Donc il y a tout un climat comme ça qui active aussi nos aspects, on va dire, inférieurs. Et lorsque l'on a Uranus en Scorpion, on est particulièrement prédisposé à envoyer balader ces aspects inférieurs qui nous freinent. Ça va être en lien, encore une fois, avec la maison dans laquelle va se trouver Uranus en Scorpion, car c'est vraiment là que le travail de libération des ombres, de ce qui plombe, va pouvoir se faire. Donc on est vraiment sur se libérer de cette part d'ombre pour aller davantage vers la part de lumière et pouvoir l'exprimer. Ça rejoint aussi le fait que le Scorpion, c'est un signe de grande dualité. C'est un signe qui va justement, dans un premier temps, opposer l'ombre et la lumière. Mais avec Uranus, le travail, c'est presque, alors j'allais dire de les réconcilier, pas forcément, ça pourrait être ça, mais c'est surtout de faire avec pour pouvoir, même de ses propres ombres, en faire une force, en faire quelque chose qui va faire grandir, parce qu'on va les dépasser, parce qu'on va s'en libérer et qu'on va justement mobiliser des qualités, que ce soit le courage, la persévérance, la conscience, la clarté de la vision que l'on va acquérir pour dire ça va pas, il faut que je le travaille. Et donc, le fait d'être confronté à des ombres rend aussi plus fort, hein. Celui qui a une vie, on va dire, hyper facile, où tout est fluide quelque part, ne développe pas les mêmes qualités, les mêmes capacités que celui qui aura dû se battre pour arriver à un certain point d'évolution dans sa vie. Et donc, Uranus en Scorpion donne cette capacité justement à surmonter des ombres, à devenir plus fort et à éclairer pour soi comme pour les autres le chemin d'évolution. Donc voilà, on peut avoir un démarrage de vie un peu compliqué. Encore une fois, ça va dépendre des maisons dans lesquelles va se trouver Uranus en Scorpion. Les ombres sont plus ou moins importantes selon les familles, selon les histoires. Ça peut être vraiment très glauque, très sombre, très plombant, hein. Il peut y avoir de la violence, des abus, voilà, ça peut être des histoires vraiment très lourdes. Il peut y avoir un secret de famille, comme il peut y avoir des ombres qui sont, on va dire, entre guillemets, moins lourdes, mais néanmoins quand même présentes et qui vont donc être travaillées. Donc si vous avez Uranus en Scorpion, posez-vous la question de qu'est-ce qui vous entrave dans votre évolution, quelle est votre part d'ombre que vous portez et qui vous freine pour être heureux dans la vie, épanoui et manifester pleinement vos grandes qualités. Et une fois que vous allez les voir, parce qu'Uranus va vous pousser à les voir, surtout avec Uranus en Taureau actuellement, où il y a aussi une histoire de vision claire, à partir du moment où vous allez voir ce qui vous freine le plus, demandez-vous quel travail vous pouvez faire par rapport à ça. Comment vous pouvez vous libérer de la puissance de ces ombres. Ça va vous demander à la fois d'aller chercher vos grandes qualités, ce
qui fait donc opposition, qui contrebalance ces ombres, et à la fois peut-être de vous réconcilier avec une partie de vous, une partie de votre histoire. Il peut y avoir un travail de soin, de guérison. On peut être dans la résilience lorsqu'on travaille avec Uranus en Scorpion. On est dans la résolution parfois de conflits internes, résolution de sa propre histoire, et on est fondamentalement dans un travail d'élévation. Voilà. On peut employer des mots un peu, des qualificatifs avec des sur, quoi. On est dans la transcendance, dans la transmutation, presque aussi dans le surnaturel. On est dans quelque chose qui élève, qui amène à être au-dessus d'une situation, au-dessus d'un niveau de conscience, pour pouvoir dépasser ce qui entrave et ce qui freine. Donc voilà, il y a plein d'éléments comme ça hein, qui tournent autour de cette question d'Uranus en Scorpion. On peut s'attendre effectivement à des grands chamboulements de vie, à des ruptures tellement radicales que ce qui existait avant n'est même plus envisageable, ça disparaît complètement. Et on peut reconstruire sur quelque chose de complètement nouveau. Hein, voilà, on peut vraiment repartir à neuf. On est avec les signes d'eau sur une énergie vraiment de renaissance et donc de mort, si je puis dire, radicale et de renaissance. On est aussi sur une notion de libération d'une énergie un peu magnétique. Hein. Le Scorpion, c'est quand même une énergie de grand magnétisme. Donc, on est en capacité aussi de plus attirer vers soi, ce qui va permettre de construire une vie plus équilibrée, épanouissante, heureuse, ce que l'on veut, une fois que l'on est passé, encore une fois, par ce champ de bataille et par cette profonde transformation. On peut être aussi attiré par le surnaturel et par l'ésotérisme, l'occultisme, lorsque l'on a de l'énergie Scorpion et donc notamment Uranus en Scorpion, puisque le Scorpion amène à aller chercher ce qui est caché, donc les ombres hein, qui sont cachées, enfouies, niées, refoulées, en tout cas pas clairement conscientisées, mais qui amène aussi à aller chercher ce qui est caché sur les plans supérieurs au niveau spirituel. Donc ça peut être l'âme, ça peut être le chemin d'incarnation, enfin voilà, on est sur aller révéler ce qui est caché, ce qui est enfoui, aussi bien de ce qui est sombre et qui plombe, mais aussi de cette lumière qui est en nous et qui demande également à être révélée. Donc ça, c'est le travail que peut faire Uranus lorsqu'il est en Scorpion. Et ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont cette configuration-là, qui vont s'intéresser à l'astrologie, ou à l'ésotérisme, ou à la spiritualité de manière générale, mais aussi au magnétisme, au reiki, à tout ce qui touche un peu au plan des énergies subtiles. Donc voilà, on est sur quelque chose, encore une fois, d'une profonde transformation, d'une profonde libération d'un passé plombant, et donc d'un vrai travail d'élévation de la conscience. Ça me fait penser au processus du phénix hein, qui meurt et renaît de ses cendres. Donc voilà, on est sur quelque chose. Alors, je parle aussi beaucoup de la chrysalide et de la transformation de la chenille en papillon avec le Scorpion. Donc voilà, c'est encore une fois ce travail de profonde transformation. Je vais aborder des situations un peu plus précises avec 3 maisons que je vais prendre en exemple. Il va s'agir des maisons 1, 5 et 11. Donc vous pouvez être particulièrement concernés. Sinon, il y a toujours la possibilité d'aller voir mes vidéos consacrées aux maisons pour avoir justement aussi des informations sur la maison qui peut vous intéresser avec votre Uranus en Scorpion et faire donc votre propre interprétation. Après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi me demander l'analyse de votre thème de naissance, hein, puisque ça fait partie de mon travail de psycho-astrologue ou d'un autre astrologue, peu importe, mais bref. Uranus en Scorpion en maison 1. Qu'est-ce que ça veut dire? La maison 1, la maison du bélier, la maison de tous les commencements, l'énergie du pionnier, les grands démarrages et redémarrages que l'on peut avoir dans sa vie, la maison des idées essentielles, puisque tout commence par une idée, par un plan. Lorsque Uranus est en Scorpion maison 1, ça veut dire donc qu'au départ, il peut y avoir des blocages sur l'un ou l'autre de ces aspects liés à la maison 1. Déjà, pour certaines personnes, pas pour toutes, cela peut vouloir dire que le début, l'entrée en incarnation peut être compliquée.
ça peut être une des fragilités au niveau de la santé, au niveau de la naissance. Un enfant, un nourrisson qui naît en pas très bonne santé, il y a pu même y avoir un risque, enfin, frôler la mort au moment de la naissance, ou venir après un enfant qui est décédé dans la famille, hein, voilà, un frère, une sœur qui est né quelque temps avant mais qui n'a pas survécu. Et donc, il peut y avoir comme ça une énergie un petit peu plombante où on est en vie, mais avec ce sentiment un peu que cette vie, elle est fragile, qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement ancré, qui n'est pas vraiment solide, fixé, comme si un peu, voilà, la vie ne tenait qu'à un fil. Il peut y avoir autre scénario possible, un secret au niveau de la naissance, au niveau de la famille, qui fait qu'on arrive en incarnation, mais là, il y a quelque chose de pas clair au niveau de sa naissance. On peut avoir des idées tout au long de sa vie, enfin tout au long de sa vie, non, au début de sa vie, qui soit ne sont pas très claires, soit on peut être un peu sujet aux idées noires aussi, voilà, avoir un peu des pensées négatives. On peut se demander ce qu'on fait là, pourquoi on est en incarnation. Il peut y avoir un rejet plus ou moins conscient de l'incarnation, mais en même temps, parce qu'on est toujours dans une énergie de dualité avec le Scorpion, il peut y avoir de grandes aspirations. Ça peut être la personne qui se dit « Oh là là, la vie c'est difficile, mais qu'est-ce que je fais là ?» Et en même temps se dire « Mais ça peut pas s'arrêter à ça. Il y a forcément quelque chose de plus grand, de plus beau. La vie, c'est forcément quelque chose de merveilleux. » Et donc, il y a un peu comme ça des tiraillements entre deux tendances et des questionnements un peu essentiels, pas toujours faciles à vivre, sur le sens de la vie. On peut avoir aussi des personnes qui vont vivre régulièrement des grands chamboulements au niveau de leur vie avec leur famille, surtout pour les enfants et les adolescents, où en fait il va y avoir des redémarrages à zéro. Ça peut être des familles qui vont déménager, parfois un peu brutalement, hein, du jour au lendemain. Voilà, on quitte la région, voire le pays dans lequel l'enfant voilà, se trouve avec sa famille pour partir dans une autre région, dans un autre pays. Il y a des redémarrages à zéro. C'est pas toujours bien vécu, mais mine de rien, ça va amener une progression. C'est-à-dire que au départ, ce qui pouvait paraître compliqué, difficile ou qui a pu se faire sous le coup d'une crise, je sais pas, une perte d'emploi brutale chez un parent, et puis il trouve un travail dans une autre région, et donc voilà, il va partir travailler ailleurs. Ben ça permet après de reconstruire sur quelque chose de mieux, et donc l'enfant va aussi bénéficier de ce nouveau démarrage qui se fait sur de meilleures bases. Il peut y avoir des situations pas très drôles aussi, comme des divorces, divorce des parents. Là, c'est pas toujours évident que ça se repasse mieux par la suite, mais parfois ça permet de se sortir d'une situation très difficile dans le climat et l'ambiance familiale, voire de s'écarter d'un parent qui peut être aussi toxique, voire dangereux pour l'enfant. Donc il peut y avoir comme ça des nouvelles opportunités, mais on est avec la maison 1 dans vraiment cette idée qu'il peut y avoir des redémarrages avec donc reconstruction sur d'autres bases. Chez certains, la maison 1 étant reliée aussi à une énergie sexuelle, Uranus en Scorpion en maison 1 peut créer aussi un certain chaos au niveau de la sexualité, avec parfois des pulsions fortes et parfois une absence totale de libido. Ça peut être assez difficile ou délicat à vivre, comme si l'énergie, elle ne pouvait pas circuler librement, sereinement, et donc voilà, on peut passer par des grands hauts et par des grands bas. Ça peut donner ensuite des personnes qui, donc à l'adolescence puis à l'âge adulte, jeune adulte en tout cas, peuvent avoir des difficultés à contacter des idées importantes, y compris l'idée de qu'est-ce que je fais de ma vie, hein, qu'est-ce que je fais de ma vie, quelle direction je lui donne, quel objectif je me fixe, qu'est-ce que je veux vraiment vivre. Donc des personnes qui peuvent avoir soit un peu un manque de volonté, de détermination, soit une absence de conscience claire de leur objectif de vie, et donc de la direction qu'elles pourraient donner à leur vie et des décisions qu'elles pourraient prendre. Elles peuvent subir aussi des décisions qui ne sont pas les siennes, qui ne sont pas les leurs, des décisions et un pouvoir qui leur est imposé. D'autres personnes vont décider pour elles, et ça va pas forcément toujours, pour le coup, bien se passer. Et puis, il peut y avoir aussi des émotions fortes, mais un peu bloquées, un peu refoulées, inhibées, souvent parce que le contexte familial n'a pas été soutenant et n'a pas accompagné l'expression de ces émotions, comme de la colère, par exemple, ou de l'impulsivité, de l'impatience. Et donc, ça a été bloqué, mais c'est toujours présent, et donc ça sape un peu de l'intérieur. Ce sont des émotions qui peuvent avoir un côté
bah, qui sabote, hein, voilà, l'auto-sabotage parce que voilà, elle mine de l'intérieur. Les colères refoulées comme ça, c'est jamais très bon. Et ce sont des personnes qui peuvent sentir aussi un peu quelles pourraient être les intentions des autres personnes, mais en même temps, elles sont pas très claires sur les leurs, mais elles peuvent des fois comme ça un peu sentir que certaines personnes, quand elles leur disent quelque chose, en fait, ce qu'elles veulent vraiment dire, c'est ça, ou ce qu'elles cherchent derrière ce qu'elles disent. Voilà, elles ont une notion de qu'est-ce que l'autre veut vraiment, au-delà de ce qu'il me dit, au-delà des apparences, au-delà de ce qu'il montre. Derrière ces mots, c'est quoi la réalité? Quelles sont ses réelles intentions? Et ça, c'est une qualité aussi très subtile hein, du scorpion, de discernement et de capacité à les voir, ce qui est caché, qui va se développer avec les années. Donc on peut aussi avoir, autre cas de figure, des personnes qui vont essayer de commencer des choses et qui vont pas y arriver, ça va patiner, ça va freiner, ou elles vont abandonner assez rapidement. Si un obstacle se présente, une difficulté, elles vont laisser tomber. Donc ça, c'est les plusieurs possibilités qui peuvent exister lorsque l'on a Uranus en Scorpion en maison 1. À vous de voir ce que vous cochez dans la liste et ce qui ne vous correspondra pas. Et donc derrière ça, le travail de transformation, le travail de révélation qui est attendu avec Uranus en Scorpion maison 1, c'est justement de mieux prendre conscience de ce que l'on veut vraiment et de se réconcilier aussi avec l'incarnation, de pouvoir reconnaître que oui, en fait, il y a une raison pour laquelle on est présent dans cette vie et que cette raison, elle est des plus belles, si je puis dire. Et donc, on y va. Avec Uranus en Scorpion maison 1, on va être amené comme ça à prendre des nouveaux départs jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit particulièrement marquant parce qu'il va acter le fait de se réconcilier avec l'incarnation. Et là, ça va libérer l'énergie vraiment à la fois de battant du Scorpion, mais aussi, comme je le disais, cette capacité à libérer sa lumière, sa propre lumière. Et ça va être des personnes qui, du coup, peuvent avoir des idées géniales. Fondamentalement, il peut y avoir des capacités sur le plan intellectuel qui sont présentes, mais là aussi, ça peut être bloqué au départ. Et donc, avec Uranus en Scorpion en maison 1, ce qui est ce qui est à libérer, hein, donc la fameuse saleté sur la lanterne à nettoyer, c'est la question de c'est quoi mon plan de vie, qu'est-ce que je veux vraiment moi et qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte pas, et quelles sont les idées plus ou moins géniales que je peux avoir et que je peux amener dans ce monde. Donc celles que je vais suivre pour moi, donc avoir des grands projets, des grandes idées, être un initiateur, être au démarrage des choses, créer son entreprise, avoir sa propre activité. Donc avec Uranus en Scorpion maison 1, on peut vraiment avoir comme ça une transformation, mais être aussi vecteur de transformation parce qu'on va amener des choses nouvelles. À titre d'exemple, Isaac Newton avait, a priori, si son heure de naissance est exacte, Uranus en Scorpion en maison 1. Et c'est quelqu'un qui, par toutes les découvertes scientifiques, théoriques qu'il a pu faire, a vraiment chamboulé des idées, des théories que l'on avait et en a amené des nouvelles. Donc il a détruit, si je puis dire, un certain niveau de théorie atteint pour amener de nouvelles qui ont permis par la suite de créer aussi des inventions qui se sont complètement appuyées sur ces découvertes-là. Donc il y a vraiment cette idée qu'on peut avoir des idées géniales, être au démarrage de choses qui vont ensuite être poursuivies et que dont d'autres vont pouvoir bénéficier. C'est la personne qui a un projet, qui lance son projet ou qui va amener une innovation et voilà, et d'autres vont en bénéficier. Après, comme à chaque fois, hein, ça dépend du niveau de conscience, ça dépend du domaine professionnel et des activités dans lesquelles on est. Mais en tout cas, il y a cette capacité à être au démarrage de quelque chose qui va avoir un impact important par la suite, que ce soit déjà pour soi, mais que ce soit aussi pour d'autres. Donc on est un révolutionnaire potentiel sur le plan des idées, de la créativité intellectuelle. On peut amener donc des idées nouvelles. On peut aussi avoir un attrait pour la psychologie parce que le Scorpion gouverne la psychologie. Donc tout ce qui est psychologie, comme je le disais, tout ce qui est aussi ésotérisme, astrologie ou autre, ça peut faire partie des domaines intellectuels sur lesquels un porteur d'Uranus en Scorpion peut se pencher. Il y a toujours l'idée d'aller chercher les secrets un peu de l'univers avec le Scorpion. Donc déjà, il faut pouvoir se mettre au clair avec ses propres idées, qu'est-ce que je veux vraiment et dans quel domaine mon activité intellectuelle se porte. Comme ça, je manifeste ma créativité. Et après, on peut essayer de remonter encore plus haut au niveau du plan des idées pour aller chercher des grandes idées, même des grandes lois sur le plan de l'univers.
Ça libère l'énergie de vie, hein, donc un porteur d'Uranus en Scorpion en maison 1 peut avoir au départ une vie un peu, ou alors une vie qu'il subit un petit peu, ou une vie qui manque de vie, si je puis dire. L'énergie de vie est pas très très forte, hein. Comme je le disais, il peut avoir des soucis de santé, donc il peut manquer de vitalité. Mais d'un seul coup, c'est comme s'il allait être en meilleure santé, plus âgé qu'il ne l'était plus jeune. Il y a cette énergie de vie qui va affluer, donc il aura des projets, il aura des envies, il aura des idées, mais il va aussi se sentir fondamentalement beaucoup plus vivant, beaucoup plus entreprenant. C'est une configuration d'entrepreneur, hein, à tous les sens du terme. Et il va sûrement oser des choses qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir oser lorsqu'il était plus jeune et adolescent. Donc il se libère de peur et il y a un courage, il y a une détermination qui deviennent relativement exceptionnelles. C'est vraiment des personnes qui peuvent ouvrir des portes qui, déjà ils ne les voyaient même pas, ces portes au départ, ils ne savaient même pas qu'elles existaient, et puis c'est des portes que d'autres n'auraient pas ouvertes, et eux, voilà, ils y vont et ils créent de nouvelles possibilités comme ça. Ils peuvent même révéler un talent caché, hein, qu'ils avaient en eux. Ils vont forcément du coup se démarquer de leur histoire familiale, sans forcément la renier ou la rejeter, parce qu'ils peuvent être aussi en très bon terme avec leurs parents. Mais en tout cas, ils commencent quelque chose qui est tellement nouveau que forcément ça les distingue de ce qu'a pu vivre et des schémas familiaux. Voilà, pour Uranus en Scorpion en maison 1. Continuons avec Uranus en Scorpion en maison 5. Nous sommes là dans un autre signe de feu, maison 1, Bélier, maison 5, le Lion. Donc ça va aussi impacter la créativité intellectuelle et particulièrement le monde du travail. Mais ça va aussi toucher l'individu en termes de conscience de soi. C'est la fameuse question de qui suis-je avec la maison 5 et le Lion. Et lorsque Uranus se trouve en Scorpion maison 5, il est fort possible qu'au départ, il existe des blocages, hein, c'est là où les ombres vont être présentes, sur cette réponse à la question qui suis-je. Il peut y avoir un milieu familial qui n'encourage pas le développement de l'identité et des qualités spécifiques de l'enfant. Soit il peut y avoir une autorité parentale qui va dire à l'enfant, mais non, ça c'est pas ça que tu dois faire, c'est pas comme ça que tu dois être, mais sois plutôt comme ci, sois plutôt comme ça, ou va plutôt vers tel métier, et donc suis plutôt telle formation. Ou alors il peut y avoir tout simplement aussi de la négligence parentale. Après, comme je disais, avec le Scorpion, il peut aussi y avoir un climat parfois d'abus, de violence, donc il peut y avoir aussi un enfermement comme ça à cause d'une absence d'amour, hein, quelque part, dans l'accompagnement et le développement de l'enfant. Ça peut être aussi une famille qui elle-même n'a pas pu ou n'a pas réussi à exprimer ses grandes qualités, son identité, qui a été bloquée. Donc il y a pu y avoir eu des choix de fait qui ont plus été des choix, par exemple, de sécurité, de stabilité, que des choix de réalisation personnelle. Or, Uranus en Scorpion en maison 5, ça va bien être ça. C'est une transformation avec une révélation de qui je suis, de mes capacités, de ce que je veux vraiment pour pouvoir se réaliser personnellement. C'est presque comme si on révélait notre propre lumière intérieure avec toutes nos capacités lorsque l'on a Uranus en Scorpion maison 5. Autant dire que sur le plan de la créativité professionnelle, ça peut vraiment amener des grands changements, hein, puisque le choix de métier aura pu être fait au départ animé par ces freins, ces inhibitions, ces peurs qui auront pu être présentes. Ça ne veut pas dire que la personne ne va pas réussir professionnellement, elle peut réussir. Simplement, au bout d'un moment, elle va se dire, mais c'est pas ça que je veux faire. Elle n'est pas là à ma place. C'est pas qui je suis. Là, j'exprime pas des qualités, j'exprime pas des intérêts qui sont présents en moi, j'exprime pas une vision que j'ai. Et donc, elle va chercher vraiment déjà à mieux se connaître et à pouvoir donc libérer ce qui entrave l'expression du meilleur présent en elle-même. Et donc, ça va vraiment l'amener à des chamboulements, comme si la personne avait deux carrières complètement différentes avant le passage, enfin avant un transit ou avant en tout cas une libération provoquée par Uranus et après. Et avant, voilà. En fait, c'est vraiment la libération du potentiel caché. Au départ, la personne peut avoir du mal à s'affirmer, elle peut être un peu timide, elle peut aussi avoir des difficultés avec l'autorité, elle peut avoir même connaître des autorités un peu abusives, tyranniques. Donc, elle est un peu comme qui dirait sous couvert quelque part. Encore une fois, elle peut réussir, mais avec ce sentiment que c'est pas ça qu'elle a à faire. Elle n'est pas venue pour ça. C'est pas qui elle est. Elle peut aussi avoir souvent des situations de conflit ou des problématiques à résoudre. Elle peut se retrouver dans un travail où, enfin, c'est compliqué, hein, il y a souvent des problèmes.
il y a des crises à gérer. Et en même temps, c'est pas inintéressant parce que c'est justement, ça fait partie des aspects qui peuvent la mettre sur la voie de capacité, de qualité qu'elle possède, mais qu'elle ignorait un petit peu parce que il aura fallu qu'elle vive ces crises, ces conflits, ces problématiques et qu'elle les résolve pour qu'à un moment donné, elle se rende compte qu'elle a des capacités, elle a des qualités, où elle les développe, elle a des ressources en elle qui vont grandir en étant confrontée comme ça à des difficultés. Donc elle grandit et jusqu'au moment où en fait elle devient quasiment une autre personne, celle qu'elle est dès le départ, mais qui n'a pas pu être suffisamment encouragée pour qu'elle parte sur cette base-là. Et donc effectivement, elle va prendre conscience donc de ce qui lui convient, de ce qui lui correspond. Elle va faire face à ses peurs, hein. Les peurs vont remonter, mais elles vont être aussi en capacité de dépasser, hein, toujours avec le courage, la force intérieure du scorpion, cette capacité vraiment à dire « Ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même », ou « Parce que j'ai peur, j'y vais », hein. Le scorpion, c'est aussi ça, c'est « Ok, j'ai peur de ça, je vais y aller ». Je vais y aller parce que justement, il faut que j'affronte ma peur, il faut que j'y fasse face pour pouvoir avancer. Et donc, il y a ces qualités qui sont développées, la créativité est transformée, la capacité à s'affirmer se développe. Il y a vraiment un réalignement qui se fait au niveau du soi. Et en fait, on pourrait même dire qu'il y a un alignement qui va être fait entre le soi de la personnalité, qui je suis moi en tant qu'individu, et le soi de l'âme, c'est-à-dire vraiment cette partie de nous divine qui a les plus belles qualités, la plus grande lumière. Il y a une espèce d'alignement qui se fait et qui va faire qu'à un moment donné, on va pouvoir davantage manifester ces qualités d'âme, manifester un rayonnement. Ça peut être des personnes qui vont devenir très magnétiques et très charismatiques aussi, et qui donc peuvent attirer vraiment des gens vers elles parce qu'elles vont dégager comme ça une énergie, une lumière qui va être imprégnée par la lumière de leur âme. Alors après, toujours pareil, ça dépend du niveau de conscience. On peut faire passer un peu plus ou moins de lumière d'âme en fonction effectivement de son stade de conscience et puis du travail aussi que l'on fait, de l'accompagnement que l'on a de ce travail d'Uranus en Scorpion en maison 5, hein, parce que rien n'est écrit par avance. On peut tout à fait rester dans l'avant-transformation, disant non, ça me fait trop peur, j'y vais pas. Mais c'est là aussi où ça peut de plus en plus devenir difficile à gérer. Tout comme on peut se dire oui non là maintenant j'y vais. La méditation peut être aussi très intéressante pour les porteurs d'Uranus en Scorpion, et notamment avec la maison 5, méditer sur l'âme, se chercher en tant qu'âme, chercher le contact avec ces grandes qualités d'âme, parce que ça peut vraiment participer à transformer et à contacter une créativité supérieure. Il peut y avoir là aussi des attraits pour la psychologie, pour l'ésotérisme. En fait, c'est une espèce de quête spirituelle avec Uranus en Scorpion, maison 5. C'est la quête du soi, la quête de l'âme, qui peut aussi se manifester. Et puis, ça peut donner des personnes qui, par leur créativité, vont aussi pouvoir toucher l'âme chez d'autres personnes et les aider à devenir davantage ce qu'elles sont en tant qu'âme. Donc le rayonnement, le magnétisme de Uranus en Scorpion, en étant en maison 5, c'est un magnétisme qui va aider à révéler vraiment la lumière de l'âme, pour peu qu'on soit prêt à faire ce travail-là. Déjà, il faut libérer le soi, la personnalité qui est enfermée, pour ensuite pouvoir aller sur un plan supérieur jusqu'à libération d'un certain niveau ou de certaines qualités de l'âme, et après le travail peut encore s'amplifier si on est prêt à le faire. Donc après, voilà, on va avoir des personnes qui vont aussi amener qui vont renouveler la créativité dans des domaines donnés, hein. C'est-à-dire que avant, on avait tel type de créativité, je sais pas, dans un champ artistique, scientifique, tous les exemples possibles, hein, politique, de l'éducation, de la santé, etc. Et puis ça va être de dire, non, en fait, il va y avoir une approche complètement nouvelle, souvent qui va faire la synthèse aussi de différents domaines qui ont attrait à ce domaine professionnel, mais on y voit un petit peu comme qui dirait des points un peu, un fil conducteur qui va relier différents domaines et permettre d'amener une créativité nouvelle. On est vraiment dans quelque chose d'innovant sur le plan de la créativité avec Uranus en Scorpion en maison 5, avec encore une fois cette capacité à aller toucher l'autre dans son âme, dans son cœur, dans ses grandes qualités. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour Uranus en Scorpion en maison 5. Je vais continuer avec Uranus en Scorpion en maison 11, continuer et terminer.
Maison 11, le Verseau, le signe complémentaire du Lion, donc maison 5. On va retrouver un peu des thématiques similaires parce que ce soit le Lion ou que ce soit le Verseau, tous deux travaillent de manière particulière la question de la liberté d'être, la question de la manifestation du potentiel, des capacités. Chez le Scorpion, je dirais que la question de la liberté, elle est encore plus fondamentale et que donc Uranus en Scorpion en maison 11 peut indiquer justement un manque de liberté au départ. Donc ça peut être l'enfant qui naît dans une famille où non seulement sa propre liberté d'être n'est pas totalement respectée, mais en plus il peut y avoir au niveau des parents, au niveau des conceptions familiales, des entraves à l'expression de cette liberté d'être. Donc après il y a tout un tas d'hypothèses et de possibilités. Donc, je sais pas, il peut y avoir par exemple des addictions au niveau de la famille, ou il peut y avoir un enfermement dans un milieu social. On vit un peu en vase clos dans ce milieu social-là, et on manque de contact et d'ouverture avec d'autres milieux sociaux qui permettraient de nourrir un petit peu sa conscience et de se rendre compte que oui, il existe d'autres façons de penser, de voir, de vivre. Voilà, on est un peu dans un milieu fermé qui peut être très traditionnel, très conventionnel, assez en fait pesant, avec beaucoup de rigidité aussi sur les valeurs à avoir. Voilà, on considère que telles valeurs sont importantes et que de remettre en cause ces valeurs risquerait d'être de vivre un rejet. La question du rejet peut être particulièrement sensible lorsqu'on travaille avec la maison 11 et le Verseau, et donc ça peut faire partie des peurs qu'un porteur d'Uranus en Scorpion peut avoir, peurs plus ou moins conscientes, c'est-à-dire qu'il peut vraiment craindre d'être rejeté. D'ailleurs, il peut faire l'expérience du rejet. Il peut vivre le rejet au niveau de la famille, parce que souvent, en fait, il sent qu'il est différent. Il sent qu'il y a quelque chose qui colle pas avec le milieu familial dans lequel il est. Et donc, en fait, il a à la fois peur du rejet, mais il y a de grandes chances ou de grands risques qu'il expérimente, en fait, le rejet. Donc voilà, il risque vraiment d'avoir cette problématique qui va peut-être se répéter à plusieurs reprises au cours de sa vie jusqu'à ce qu'il arrive à libérer son potentiel et en fait il trouve quelque part son vrai groupe d'appartenance où il fasse la paix aussi avec les valeurs qui ont pu lui être transmises sur le plan familial. Il se réconcilie aussi avec ses parents, voilà, et avec les valeurs familiales. Après, il y a ceux qui n'arrivent pas à sortir de ce cloisonnement familial. Ça peut être le cas aussi. Mais bref, il va y avoir une ouverture, une libération qui est attendue avec Uranus en Scorpion maison 11. Ça peut être aussi sur le plan des idées, puisque là aussi on a une configuration qui est potentiellement très innovante, porteuse vraiment de révolution, mais on va dire c'est avant tout des révolutions sur le plan des valeurs. C'est ça qui est attendu avec Uranus en Scorpion en maison 11, c'est chambouler les valeurs fondamentales, les valeurs personnelles, mais ça peut être aussi les valeurs au niveau de la société. Et donc, il y a un travail d'innovation sur le plan des valeurs, mais il peut y avoir aussi un travail d'innovation, de révolution sur aussi des technologies, des techniques, parce que voilà, la maison 11, le Verseau, c'est aussi un signe qui est relié aux grandes découvertes, aux grandes avancées sur les plans technologiques. Autre hypothèse possible, lorsque l'on a Uranus en Scorpion maison 11, on peut manquer de contact, on peut manquer on peut avoir des difficultés à s'intégrer dans des groupes. C'est toujours un peu la question du rejet, de l'intégration qui peut être compliquée. Donc soit parce qu'on se sent différent, soit parce qu'on est différent, selon effectivement le milieu dans lequel on vient. Ça peut être le cas par exemple de familles d'immigrés qui arrivent dans un pays et pour qui c'est compliqué de s'intégrer dans le pays parce que la culture est très différente, les valeurs sont très différentes, parce qu'il peut y avoir aussi un peu du rejet de la part du nouvel environnement du pays. Et donc voilà, il peut y avoir des difficultés d'intégration. C'est l'enfant qui peut avoir du mal à se faire des amis et qui va vivre dans un milieu comme ça où encore une fois, on reste un peu sur nos traditions, on reste sur nos valeurs. Donc il y a comme ça des problématiques un peu de clan comme ça, voilà, de se séparer. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, et puis il y avoir la peur de la différence, la peur de la nouveauté, la peur du fait de se différencier. On peut au départ ne pas vouloir faire de vagues par peur d'être exclu. Surtout si on se sent pas accepté ailleurs, donc au niveau de sa famille, on va chercher. En fait, on peut se retrouver un peu pris entre deux mondes. Voilà, celui de sa famille
et celui du milieu extérieur. Il peut y avoir comme ça des décalages assez importants, et on se sent ni tout à fait bien dans l'un, ni tout à fait bien dans l'autre, pas tout à fait accepté dans l'un, pas tout à fait accepté dans l'autre. Bon voilà, ça peut être compliqué à ce niveau-là. Et on peut aussi avoir des idées très originales, très innovantes, et voir que ces idées, ben, c'est pas accepté, ou alors on peut être un peu trop en avant. C'est des idées tellement innovantes que c'est compliqué de les faire accepter déjà par sa famille, et après ben, par la société. Donc il va y avoir comme ça une espèce de lutte et d'efforts particuliers à faire pour pouvoir libérer son potentiel et pouvoir pleinement innover, pouvoir se libérer de la peur du rejet et pouvoir arriver à s'intégrer ou à faire intégrer une idée, des valeurs supérieures. Donc c'est quelqu'un qui peut vraiment batailler au cours de sa vie dans cette notion un peu d'acceptation pas évidente à avoir. Donc déjà, il faut que lui-même arrive à s'accepter pleinement avec sa différence qu'il perçoit. Donc il faut déjà qu'il travaille à reconnaître que ben, il a le droit à la différence, il a le droit aussi à la richesse de cette différence qu'il peut avoir. Voilà, je reprends l'exemple des enfants qui naissent de familles immigrées, ben, il y a une richesse à avoir la culture de ses parents et donc tout ce qui vient du pays d'origine, mais aussi ben, d'avoir en plus la richesse du pays dans lequel on arrive, où on est né en tant qu'enfant. Donc voilà, d'arriver à réconcilier comme ça ce qui semble un peu séparé, opposé, et pouvoir vivre de cette richesse-là. Et quand on y arrive, et c'est vraiment ça le travail d'Uranus en Scorpion en maison 11, ben alors là, il y a une forme d'abondance en fait que l'on peut atteindre. Abondance dans l'expression peut-être d'une idée de créativité, donc de technologie ou d'évolution des valeurs qui vont libérer aussi la société, comme la valeur fraternité ou la valeur humanisme peut avoir un effet libérateur sur les mentalités et les sociétés, tout comme effectivement on peut soi-même avoir des idées innovantes, originales, ou être celui qui va faire du lien entre des milieux a priori très différents, séparés. Donc il y a vraiment, enfin voilà, la maison 11, le Scorpion et le Verseau, enfin c'est vraiment arriver aussi à développer la fraternité, à développer des grandes valeurs. Donc c'est se libérer d'entraves, d'attachements lourds passés, de gagner dans sa propre liberté d'être, de manifester son potentiel, mais de libérer aussi comme ça les valeurs supérieures pour que ça transforme le monde. C'est pas juste avoir des aspirations à un monde de paix, de fraternité, ou de respect de l'environnement, mais c'est vraiment, voilà, on a ces valeurs-là et on va vivre en fonction de ces valeurs-là et on va amener des transformations en étant animé par ces valeurs. Donc lorsque l'on a Uranus en Scorpion en maison 11, la question à se poser, c'est vraiment quelles sont les valeurs fondamentales qui m'habitent, quelles sont les grandes idées ou les grandes découvertes que j'ai envie d'apporter au monde, et donc voilà, de se focaliser aussi, de travailler dessus. Il y a vraiment cette démarche d'œuvrer pour le bien du plus grand nombre, de faire attention à tout ce qui peut être séparateur, tout ce qui est clan un peu, qui oppose, qui met l'accent peut-être un peu sur ce qui va pas chez les uns, ce qui va pas chez les autres. Il y a beaucoup de critiques, de jugements, et en fin de compte, voilà, c'est la guerre en fait. Donc voilà, vraiment tout ce qui peut réconcilier et reconnaître la richesse des uns et des autres, des idées, avoir des projets aussi qui peuvent avoir un impact positif sur la communauté, un sens du service en fait. C'est ce à quoi invite aussi Uranus en Scorpion en maison 11. Et en complément du travail du lion que j'évoquais précédemment, le rayonnement peut être encore plus accru, ça se diffuse un peu partout, ça peut vraiment, avec l'ère du Verseau et de la maison 11, ça peut vraiment avoir des impacts. Alors ça peut mettre du temps, les mentalités mettent du temps à évoluer, les technologies mettent du temps à s'implanter, et encore que ça va de plus en plus vite, mais toujours est-il que voilà, ça va se diffuser. Donc n'ayez pas peur, les porteurs d'Uranus en Scorpion maison 11, si vous voulez vous impliquer dans des actions ou suivre une idée que vous avez, allez-y, parce que vous avez vraiment beaucoup à apporter à ce monde. Voilà, donc j'en termine là avec cette partie consacrée à Uranus en Scorpion. Donc il m'en reste encore pas mal à traiter de configuration d'Uranus. Donc comme à chaque fois, je vous remercie de votre écoute et de votre attention pour ces vidéos et vous dis à bientôt pour la suite. Bonne journée!